de tous les noms. Alors, chrétien signifie épouse de Christ. En fait, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que l'église du Seigneur Jésus a été bâtie après sa crucifixion. Christ n'a jamais bâti son église avant qu'il ne soit crucifié. C'est-à-dire, avant qu'il ne soit crucifié, il est venu accomplir, il est venu modifier la loi. Nous savons très bien que celui qui a le droit de modifier la loi, ce n'est que le législateur. Celui qui a établi une loi, alors il a le droit, il a la possibilité, il a ce droit légal, spirituel de pouvoir la changer. Alors, la loi de Dieu qui avait été donnée, que les Juifs observaient, cette loi qui gardait tous les Juifs religieux, parce qu'il fallait faire certaines choses, certains rites pour rester pur aux yeux de Dieu, en attendant que lui-même Dieu effectue le déplacement et qu'il se rende sur terre comme il avait promis. Alors, Ésaïe avait déjà annoncé cela. Et l'annonce a pris naissance à l'arrivée de l'ange, quand l'ange est venu dire à Marie qu'elle tombera enceinte et que l'enfant qu'elle va concevoir, elle lui donnera le nom de Jésus. C'est lui-là qui sera le roi des Juifs. C'est lui qui va sauver son peuple. Mais tous les Juifs savaient déjà qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, un seul éternel et un seul sauveur. C'était Dieu Tout-Puissant. Mais qu'est-ce qui se passe quand Dieu envoie Jésus, quand l'Éternel effectue le déplacement, quand il change de dimension et qu'il vient sur la terre, alors il vient accomplir ce que Ésaïe lui-même n'avait déjà prévu. Ésaïe avait dit que les aveugles devaient voir, les lépreux devaient guérir, et les boiteux devaient sauter comme des cerfs, et les morts devaient ressusciter. La bonne nouvelle serait annoncée aux pauvres en esprit. Alors Jésus est venu et il a accompli cela. Mais par sa naissance aussi, nous avons compris quelque chose, c'est que Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit. La naissance par la vertu du Saint-Esprit témoigne d'elle-même que celui qui vient est divin. Pour venir, pour naître du Saint-Esprit, il faut que tu sois divin. Pourquoi donc, avant Jésus, aucun homme n'est né par la vertu du Saint-Esprit? Pourquoi aussi, après Jésus, celui qui se réclame d'être le consolateur, qui est venu, dont certains religieux disent que c'est lui qui est le dernier des prophètes, le grand prophète, le modèle parfait. Pourquoi lui aussi n'est-il pas venu, n'est-il pas né par la vertu du Saint-Esprit? Alors, naître par la vertu du Saint-Esprit marque la différence entre Jésus, qui était le prophète, et tous les autres prophètes qui sont venus avant. Alors, Jésus est le prophète, il est le oint, il est le Messie, il est le Christ, il est le Sauveur, il porte l'attribut de Dieu. Jésus est éternel car il vit au siècle des siècles. Il porte aussi l'attribut de Dieu de l'éternité. Alors, si Jésus n'est pas Dieu, qui il peut être? Si vous croyez que Jésus n'est pas Dieu, alors Jésus est quoi? Si vous voulez dire que Jésus est un prophète et que vous pensez que vous pouvez nous confondre en disant que Jésus est un prophète, nous vous disons Amen. C'est écrit. Jésus n'est pas seulement le prophète, il est aussi le bon berger. Il est un berger aussi. Et nous sommes les brebis. La seule personne, la seule divinité qui appelle les hommes des brebis, c'est Dieu. C'est l'Éternel. Dans la Torah, dans la loi de Moïse, Dieu appelle les hommes qu'il a choisis du milieu du monde des brebis. Mais Jésus étant venu, lui aussi, il appelle les hommes qu'il a choisis du milieu du monde ses brebis. Alors, est-ce que Jésus veut s'accaparer de la puissance de Dieu? Est-ce que Jésus veut se comparer à l'Éternel? Est-ce que Jésus fait ça pour qu'on ne puisse plus adorer l'Éternel, mais qu'on puisse l'adorer lui, l'homme, l'humain, la créature? Alors, il est venu comme une créature. Il est venu comme un homme. Ça là ne doit pas vous échapper. Il est venu comme un homme. L'Écriture dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Ça veut dire que lui-même, il a enlevé sa gloire, il a mis de côté. Alors, il s'est rendu serviteur. Il est venu servir, pas pour être servi. Étant dans sa position de Dieu éternel, les hommes le servent. Les hommes font des choses pour le servir. Les hommes respectent les préceptes qu'il a établis. Mais étant venu comme un homme, il vient pour servir les hommes. Et en même temps aussi accomplir la volonté de son Père. Son Père que vous ne connaissez pas, que vous appelez le Père, que vous appelez Dieu. Mais Jésus le connaît.
C'est pourquoi il dit que j'ai fait connaître ton nom aux enfants, aux hommes que tu m'as donnés dans le monde. Ça veut dire que Jésus connaît bien le Père. Jésus connaît la puissance du Père, puisque tous les pouvoirs du Père ont été remis à Jésus. Jésus a manifesté toute la puissance de son Père sur la terre. Ce qui signifie que Jésus était le Père incarné dans un corps chair sur la terre. Puisque Dieu est invisible, alors si Dieu vient vous rendre visite, comment saurez-vous que Dieu est venu? Alors, si Dieu vous regarde, comment sauriez-vous que Dieu vous a regardé? C'est quand Dieu prend l'apparence d'un homme, un corps théophanie. Alors, il vient comme un homme. C'est en ce moment, quand il vous regarde et qu'il vous dit que c'est moi l'Éternel, c'est là où vous savez que ses yeux sont posés sur vous. Dans le cas contraire, vous ne saurez jamais que l'Esprit éternel vous regarde. Parce que quand l'Esprit éternel vous regarde, vous ne pouvez pas savoir. Sauf s'il prend un corps d'homme, l'apparence d'un homme, parfait. Alors, nous les chrétiens, nous sommes sauvés par quoi? Qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? Qu'est-ce qu'un chrétien doit faire? Quelles sont les tracasseries qu'un chrétien doit faire pour être sauvé? Alors, comment se passe le sauvetage d'un vrai chrétien? Alors, j'aimerais vous annoncer ici, avec beaucoup d'assurance, que le véritable chrétien, il n'est pas sauvé parce qu'il veut être sauvé. Alors, si vous connaissez bien les Écritures, vous saurez que lui-même, il dit que c'est un don gratuit venant de sa part. Cela ne dépend pas de nous, ni de toi qui veux croire. Cela ne dépend pas de moi parce que je t'ai annoncé la nouvelle, la bonne nouvelle du royaume. Cela ne dépend pas de moi parce que j'ai été très éloquent et très convaincant. Cela ne dépend pas de moi parce que j'arrive à te séduire par les belles paroles qui sortent de ma bouche. Cela ne dépend pas de moi parce que je suis beau et je suis attirant. Ça ne dépend pas de moi parce que j'ai beaucoup parlé et tu étais obligé d'accepter. Alors, cela dépend lui-même de Dieu lui-même. Cela dépend du plan arrêté de Dieu avant la fondation du monde. Alors, Dieu lui-même, déjà avant la fondation du monde, il a déjà prévu que tu seras sauvé. C'est pourquoi quand l'évangile vient à toi, c'est comme une pluie qui vient tomber sur toi et qui vient révéler ta vraie nature. Alors, la bonne nouvelle du royaume vient révéler la nature de l'homme et l'amène vraiment à se parfaire et à devenir et à se reconnaître comme sément de Dieu ou bien sément de la perdition. Alors, le sauvetage de l'homme se fait, le sauvetage d'un véritable chrétien se fait par l'annonce de l'évangile et par la réception de celle-ci. Il croit, il écoute et il croit tout de suite. Et dès qu'il a cru, il prend son baptême. Alors, cela ne dépend pas de lui aussi. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est très compliqué de devenir chrétien et c'est aussi très facile. C'est compliqué pourquoi? Parce qu'il faille que tu crois sans avoir vu. Parce qu'il faille que ton cœur soit disponible à croire. Parce qu'il faille que Dieu mette en cœur que tu crois. Parce qu'il faille que Dieu te permette de croire parce qu'il t'a conçu pour que tu puisses croire à ce qui sera dit. La parole de Dieu n'a pas changé. Ce qui est dit aujourd'hui, ce sont les choses qui sont dites il y a des milliers d'années aujourd'hui. Alors, si aujourd'hui je t'annonce la parole qui est écrite dans le livre saint que tu tiens entre les mains, et que tu mets foi en ce livre-là et en celui qui m'a envoyé, et que tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et que tu crois dans ton cœur que toutes ces choses ont été accomplies par Dieu Tout-Puissant qui était Jésus incarné dans un corps d'homme, alors en ce moment-là, tu prends simplement ton baptême qui te permet de devenir sémence spirituelle. Alors, tu prends ton baptême pour obtenir la vie éternelle. Alors, tu prends ton baptême pour obtenir le sceau, le cachet, le gage éternel du salut. Alors, ce salut-là, c'est un salut éternel que tu prends juste parce que tu as cru. Mais le plus compliqué, c'est d'abord de croire, parce que cela ne dépend pas de toi. Mais si tu as déjà cru, et quand tu prends ton baptême, tu es déjà sauvé. Il n'y a plus de rite à faire, il n'y a pas de culte à faire, il n'y a pas d'imposition de prières à faire. Il n'y a pas que tu dois faire 5 prières par jour, 4 prières, 10 prières par jour. Il n'y a pas que tu dois regarder un côté ou à gauche ou à droite. Il n'y a pas que tu dois manger telle chose ou tu ne manges pas telle chose. Tout ce qui se trouve sur la terre a été créé par notre Seigneur Jésus. On dit toutes choses subsistent en lui et pour lui. Il a créé toutes choses et il est avant toutes choses. Cela signifie que nous n'avons pas de tabou, nous n'avons pas de totem. Un véritable chrétien mange de tout et boit de tout. Mais le plus important, c'est que le véritable chrétien a la sagesse en lui qui l'empêche de faire n'importe quoi. Alors, il prend tout, il consomme tout, mais sans abus. Alors, celui qui en fait abus n'est pas sage. Celui qui en fait excès n'est pas sage. Soyez sage en toutes choses. Ce n'est pas seulement pour, oh non, il boit beaucoup, il n'est pas. Non. Soyez donc sage en toutes choses. Celui qui fait excès de boisson n'est pas sage. Excès de table n'est pas sage. Excès de sexe n'est pas sage. Excès de bavardage n'est pas sage. Excès de colère n'est pas sage. Excès de sommeil n'est pas sage. Excès de travail n'est pas sage. Donc, tout doit se faire avec modération. Le véritable chrétien arrive à comprendre ces choses. Et il sait aussi que s'il y a quelque chose qu'il ne peut pas consommer, il ne consomme pas parce que ça ne sied pas avec son organisme. Le véritable chrétien n'est pas donc conditionné par quelque chose que il ne faut pas manger la viande de porc, il ne faut pas boire du vin, il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas chier en regardant le côté de la Kaaba,
Faut pas faire l'amour en te couchant du côté, que ta tête regarde du côté de la Mecque. Faut pas faire comme ça, que la Mecque. Faut pas. Comme si la Mecque là avait des yeux pour réprimander les gens s'ils regardaient là-bas. Les gens font des bêtises. Le Coran lui-même, c'est un livre de bêtisiers, rempli de conneries. Mais ce livre-là même n'est pas condamné par la Mecque. Donc si toi tu fais l'amour en regardant la Mecque, qu'est-ce qui va se passer? Si toi tu fais caca en regardant la Mecque, qu'est-ce qui va se passer? Ce sont des bêtises, ce sont des cultes, des rites qu'ils ont imposés pour pouvoir rendre leur Dieu vraiment un Dieu mystérieux et puissant. Ce Dieu qui n'a jamais pu sauver quelqu'un. Son propre prophète est mort empoisonné, ce Dieu n'a pas pu le sauver. Son propre prophète a attrapé un petit bébé de 6 ans, il a baisé. Son Dieu ne l'a pas attrapé pour ça. Ça veut dire que c'est un Dieu qui est mauvais de nature, qui est un Dieu pervers de nature. Parce qu'un Dieu conscient, rempli de bon sens, ne peut pas permettre qu'un homme de 55 ans attrape un bébé de 6 ans et il a mougou. Alors si ce Dieu permet ça, ça veut dire que c'est un Dieu impie, c'est un Dieu maudit, c'est un Dieu bâtard, c'est un Dieu maudit de la malédiction. Parce que du monde où nous vivons aujourd'hui, aucun homme ne peut se lever, aller prendre un enfant de moins de 18 ans et il couche avec elle sans aller en prison si les parents de la personne, de la fille le dénoncent. Ça veut dire qu'il sera poursuivi pour viol, il sera poursuivi pour atteinte aux mineurs, il sera poursuivi pour beaucoup de choses. Donc ce Dieu-là ne peut pas être Dieu. Sur la simple base du comportement de son prophète, il ne peut pas être Dieu. Parce que nous voyons le comportement de Jésus, nous avons vu le comportement de Moïse, nous avons vu le comportement de Jean-Baptiste, nous avons vu le comportement de tous les prophètes qui sont venus d'Abraham, nous avons vu qu'ils étaient remplis tous de bon sens, ils étaient remplis tous d'une meilleure façon de se comporter et de vivre. Alors par leur comportement, par ce qu'ils ont fait, par leur attitude, nous pouvons dire qu'ils étaient conduits par le véritable Dieu. Ils étaient des exemples de vie, des modèles parfaits de comportement. Alors, celui qui est venu avec les Arabes n'est ni un modèle de comportement, ni un exemple à suivre, par un comportement pervers, pédophile, nécrophile et tout ce qu'il a commis. Nous ne pouvons pas le suivre. Nous nous disons vraiment, nous sommes désolés, mais nous ne pouvons pas suivre un Dieu qui a amené des prophètes qui ont eu des comportements remarquables et acceptables, qui vient plus tard après le Messie avec un prophète qui a un comportement déplorable et lamentable et misérable. Nous refusons cela. Le véritable chrétien est sauvé tout de suite dès qu'il a mis foi. Dès qu'il a confessé de son cœur, il est sauvé. Et cela ne dépend plus de rien. Maintenant, celui qui t'a administré le baptême, il doit se charger de te montrer comment marcher. Il se charge de te montrer comment avancer. Il se charge de te montrer comment respecter les préceptes de Christ. Alors il sera là comme ton guide, qui sera là pour t'enseigner la loi. Il sera là pour te dire que la loi est bonne. La loi ne sauvera pas ton âme. Non, mais la loi te permettra de bien vivre en société. Mais cette loi-là te permettra d'être bien vu aussi pour avoir de bonnes récompenses au jour dernier. La loi est bonne pour nous permettre de bien vivre en société. Mais c'est la grâce et la vérité qui vivifient, qui purifient et qui donnent la vie éternelle. Alors, mais ça, c'est un don gratuit. Ça ne dépend pas de nous. Tu peux respecter la loi, tu peux marcher selon la loi, mais tu n'as pas la grâce. Tu es déchu de la grâce. Tu n'as pas la grâce, tu n'as pas la vérité. Ça veut dire que du côté des hommes, tu seras bien vu. Mais en ce qui concerne les choses spirituelles, tu ne seras jamais sauvé parce que tu n'as jamais eu le salut. Le salut s'obtient quand tu as cru dans ton cœur et que tu as confessé de ta bouche. C'est quand tu crois dans ton cœur que tu parviens à la justice. Et c'est quand tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur que tu parviens au salut. Ce salut que tu auras, qui est éternel, c'est le salut que Israël a reçu. Alors, avec ce salut, tu ne perdras jamais ton âme. Tu seras sémence de Dieu toute ta vie jusqu'à la fin du monde. Alors, pour ceux qui se demandent comment est-ce qu'on fait pour être chrétien, c'est si facile que ça. Vous avez compris, en moins de 15 minutes, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on devient chrétien. Le chrétien, c'est celui qui est choisi. Dieu l'a déjà choisi même avant la fondation du monde. Le chrétien même ne sait pas qu'il est chrétien avant de recevoir la bonne nouvelle du royaume. Mais quand il reçoit la bonne nouvelle du royaume, il valide tout de suite. Son cœur accepte parce que son esprit dit que ces choses sont véritables. Et son cœur accepte que le véritable Dieu Tout-Puissant, c'est Jésus-Christ. Alors il prend son baptême au nom du Seigneur Jésus. Et en même temps, il est déjà sauvé. Alors c'est fini. Vous pensez que devenir chrétien, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller à la messe, il faut aller tous les jours à l'église, il faut aller faire comme si tu observais le sabbat? Non. Le véritable sabbat, c'est de croire que Jésus-Christ est mort à la croix. Le véritable sabbat, c'est de partager l'idéologie de Christ. Le véritable sabbat, c'est de croire que Jésus-Christ est Seigneur. Le véritable sabbat, c'est de prier dans les lieux secrets ton Père qui est dans le lieu secret. Le véritable sabbat, c'est en esprit et en vérité. Ce n'est pas visible. Aucune personne ne peut voir ces choses-là. Le véritable sabbat est en nous.
Et si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Dans cette base et sur cette base, nous connaissons déjà que la vie éternelle nous est déjà acquis. Nous sommes des éternels, nous sommes des vivants éternels, nous sommes des fils de Dieu, nous sommes co-héritiers avec Christ. Simplement parce que lui nous a fait la faveur de croire en sa parole. Ce n'est pas tout le monde qui a cette faveur. Dieu n'a pas fait cette faveur en tout le monde. C'est pourquoi tout le monde ne croit pas. Tout le monde ne croit pas à la bonne nouvelle qu'il lui a annoncée. Mais pourquoi toi tu crois? Pourquoi toi tu as mis foi? Qu'est-ce qui t'a motivé? C'est parce qu'avant la fondation du monde, Dieu avait déjà prévu que tu devais croire. C'est pour ça que tu as cru. C'est pour ça que tu seras sauvé. Donc, sur la simple base que nous sommes sauvés avant même de venir au monde. Et nous sommes déjà condamnés, damnés avant de venir au monde. Le sauvetage de l'homme se fait avant même qu'il ne naisse. Parce que Dieu te connaissait déjà dans le sein de ta mère. Il t'avait déjà établi, soit sémence de Dieu, soit sémence de la perdition. Cela ne dépend pas de toi. Alors si tu crois, c'est bien, cherche à prendre ton baptême pour sécuriser ton âme. Maintenant, oh, il faut aller à la messe les 2 fois, il faut aller tous les jours. Non, vous n'êtes pas obligé d'aller à la messe. C'est en esprit et en vérité. À chaque fois et à toute occasion, quand vous avez la possibilité d'adorer votre Dieu, adorez-le. Vous n'êtes pas obligé de vous retrouver avec les autres. Vous n'êtes pas obligé d'être dans une assemblée remplie des autres. Vous n'êtes pas obligé de suivre tout le monde. Vous êtes toujours obligé d'être là, avec votre Dieu tout-puissant. Vous n'êtes pas obligé d'être dans une assemblée, d'assister aux messes. Non. Vous êtes déjà sauvé. Que vous assistez aux messes ou pas, que vous allez les dimanches à l'église comme des hommes ou pas, c'est vous-même qui devenez l'église du Seigneur Jésus. En acceptant Jésus, vous devenez son épouse. Vous portez maintenant son nom. C'est lui qui vous a épousé parce qu'il vous a choisi. Vous étiez sa fiancée. Alors, vous étiez parmi les jeunes filles de Sion du monde. Alors, Jésus s'est approché, il a regardé, il a jeté un regard sur vous. Alors, il a choisi sa bien-aimée, toi. Il t'a choisi comme son épouse. Alors, il t'a choisi comme sa fiancée. Alors, tu étais sa fiancée, tu vivais sur la terre, tu ne savais pas que tu étais fiancée à Christ. Jusqu'au jour où il est venu lui-même t'annoncer la bonne nouvelle. C'est-à-dire que quand tu reçois la bonne nouvelle d'un homme de Dieu et d'un prédicateur authentique, véritable de Dieu, qui te parle de la bonne nouvelle du royaume, c'est en ce moment-là que Jésus est venu à toi. Il est venu à toi de faire les présentations. Il veut que tu deviennes maintenant sa femme, son épouse. Alors, les démarches sont engagées. C'est à toi de voir si Jésus te plaît. Si tu le goûtes et que tu vois qu'il t'a vraiment plu, si tu t'es approché de lui et que tu as vu qu'il est vraiment bien, si tu l'as goûté et que tu as vu qu'il est bon, alors tu dis oui. Et quand tu dis oui, le mariage donc est déjà consommé. Dans le oui là, tu prends ton baptême, qui est le passage dans l'eau, pour que tu passes par l'eau et l'esprit. Si tu ne passes pas par l'eau et l'esprit, tu ne peux pas devenir son épouse. Alors tu dois passer par l'eau et l'esprit pour obtenir la seconde naissance. Dans cette seconde naissance-là, tu deviens marié à Christ. Tu es son épouse, il est ton époux. Tu deviens son église. Ce n'est pas vos églises conçues de mains d'hommes. Tu deviens son église. À partir de là, tu es sa sémence, tu es son appartenance. Tu portes son nom de chrétien. Chrétien qui signifie sauvé pour l'éternité. Ce n'est pas des chrétiens à 2 balles que je vois partout là qui disent qu'ils sont chrétiens. Non, chrétiens là, on les reconnaît par leur langage. Chrétiens là, on les reconnaît par leur attitude. Chrétiens là, on les reconnaît parce qu'ils sont remplis de lumière. Ils sont des éclaireurs. Ils sont remplis de l'Esprit Saint. Ils sont capables de vous apporter la lumière dans les ténèbres. Ils sont capables de vous apporter un chemin droit qui est celui de Jésus-Christ. Ils sont capables de venir vous dire que Jésus-Christ est sauveur, il est Dieu. Pourquoi? Parce que dans les Saintes Écritures, il apporte le nom de sauveur, il apporte le nom de pardonneur, il est le Saint-Esprit aussi. Parce qu'il est sorti du Saint-Esprit. Alors, ces choses-là doivent être connues de tous ceux qui cherchent à savoir comment est-ce qu'on fait pour devenir chrétien. Maintenant, quand tu es devenu chrétien parce que tu as pris ton baptême, alors maintenant, tu dois observer les enseignements de Christ. Tu dois respecter les préceptes de Christ. C'est celui qui t'a baptisé, qui t'a administré ce baptême, qui doit t'enseigner à observer tous ces préceptes-là. Ces préceptes-là sont simples et clairs, mais c'est lui-là qui t'a administré le baptême. C'est lui qui t'a fait passer par des eaux-là. C'est lui-là qui t'a permis de connaître la nouvelle naissance-là. C'est lui-là qui doit t'enseigner à observer les recommandations de Jésus-Christ. Aussi simple que ça. Et tu verras que tu es quitté de la captivité. Tu es quitté des doctrines des hommes où on te dit qu'il faut que tu sois là le dimanche. Il faut prier tout ça. Il faut prier à haute voix. Il faut essayer de parler en langue. On t'oblige à parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, si tu n'as pas le Saint-Esprit. Et certains même arrivent à te dire que non,
Il faille que tu sois dans une assemblée là où on fait des miracles. Si on ne fait pas des miracles dans cette assemblée-là, c'est que Jésus n'y est pas. C'est comme si c'est vous qui vous êtes envoyé vous-même. Jésus vous a envoyé, mais vous arrivez. Vous-même, vous décidez de ce qui est bon pour faire ou ne pas faire. Vous ne pouvez pas venir manifester ou bien vouloir dire que vous avez un don. Si Jésus ne vous a pas dit que vous avez ce don. Si vous avez un don, ce don-là servira à l'église. Ce n'est pas à vous de dire que vous avez ce don. Mais ce don doit se manifester en vous parce que lui-même Jésus l'a voulu. Ne cherchez pas les miracles et les prodiges. Ne cherchez pas les prophéties. Vous seriez perdus. Parce que ces prodiges-là sont mensongers. Cela ne vient pas de Christ. Ne tentez pas le Christ. Restez en Christ. Ce qui est pour vous, il vous le donnera. Si ce n'est pas à vous, il ne vous donnera pas. Alors n'essayez pas de faire des choses pour plaire. N'essayez pas de faire des choses pour séduire. Restez seulement dans la parole. Et tout ce qui est pour vous viendra à vous. Car c'est lui Jésus qui décide. Car c'est lui le patron. C'est lui notre patron. Ce n'est pas à nous de décider qu'il faille qu'on fasse des miracles. Non, il faut qu'on fasse des choses. Oh non, il faut qu'on fasse des choses pour que nous... Non, on n'a pas besoin de faire quelque chose. On n'a pas besoin de faire des efforts. Lui-même, il sait déjà ce qui est bon pour nous. Il nous le donnera. Vous qui pensez qu'il faut avoir le don de guérison. Oh, il faut prier pour les malades. Il faut faire... Si tu dois prier pour les malades, Jésus lui-même là, il va te révéler ça en songe. Et tu vas prier pour les malades. Ces malades-là vont guérir. Si tu as un don de prophétie, alors Jésus là, il viendra te dire que tu as ce don de prophétie. Et il te montrera quoi faire. Tu le feras et cela marchera. Tu ne seras pas couvert de honte devant les hommes. On est couvert de honte devant les hommes parce qu'on veut faire des choses qu'on ne nous a pas données. Vous voulez vous accaparer de certains dons qui ne vous appartiennent pas. Et vous voulez faire croire au monde que vous avez ces dons-là. C'est là où le bas blesse. Restez seulement dans la parole. Ce qui est pour vous est pour vous. Jésus là, il n'est pas ton camarade. C'est lui qui est ton maître. Si c'est lui qui est ton maître là, alors de quoi as-tu peur?